2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, mal de tête ou migraine. Mal de tête ou migraine, il y a une différence? Il y a une différence. On n'est pas dans le même contexte, c'est pas le même patient. Le patient qui est migraineux, en général, il se connaît, il a un terrain migraineux, il a déjà fait des épisodes, souvent. Le premier peut arriver, mais en principe, il a déjà fait. Donc il a des signes accompagnateurs, la migraine arrive, il a des symptômes qui débutent, qui reconnaît, des petits troubles visuels, des nausées, des signes digestifs. Et puis après, des maux de tête, mais qui sont souvent localisés. Et c'est le même mal de tête? On a mal à la tête de la même manière? Une céphalée, on a mal à la tête en casque, voilà, on a mal à la tête. Voilà. C'est banal. Bon, ça, une céphalée, donc c'est j'ai mal à la tête. Voilà. Dans le langage courant, j'ai mal à la tête. C'est Et la migraine, c'est autre chose, c'est plus lourd. C'est plus lourd, c'est des symptômes. Il y a Ça d'autres revient symptômes. périodiquement. Voilà, ça revient, il y a des facteurs favorisants. Le patient reconnaît son... Ça dure plus longtemps. Migraine, ça évolue par crise. Une fois que ça s'installe et qu'on n'arrête pas la crise par un traitement, ça évolue sur 2 ou 3 jours. Le traitement. Il faut qu'il reste dans le noir, il faut qu'il reste... Le traitement, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma pharmacienne préférée. Qu'est-ce que je fais? Alors, le traitement de la migraine, ce n'est pas le traitement du simple mal de tête. Le traitement de la migraine, ça nécessite quand même une prescription médicamenteuse, de voir parfois un spécialiste, un neurologue. Donc, ce n'est pas du ressort du pharmacien d'officine. En revanche, le simple mal de tête, il faut quand même poser des questions parce qu'il y a parfois des pathologies qui peuvent être sous-jacentes. Par exemple, les patients qui ont tendance à faire de l'hypertension, quand le traitement n'est pas bien équilibré, ça peut être lié, ça peut donner des maux de tête. Donc voilà. Et une fois qu'on a écarté un petit peu ce qui pourrait être grave, on peut conseiller la prise de paracétamol en respectant 3 grammes par jour toutes les 4 à 6 heures. Attention, pas plus, parce que sinon ça peut être dangereux. Exactement. Et puis il faut éviter de s'automédiquer de manière comme ça fréquente, parce que ça peut aussi générer des maux de tête récurrents ou des migraines. J'espère qu'on ne vous a pas donné mal à la tête. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.